Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 6 au 7 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le tarot romantique. Avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 6 au 7 avril et non sur ce qu'il va se passer le 6 au 7 avril. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, je voulais vous présenter le nouveau bracelet ici réalisé donc par moi-même. Donc ici c'est un bracelet en pierre labradorite. C'est une pierre qui a la capacité de vous protéger des énergies négatives qui proviennent d'autres personnes. Donc généralement on sent quand on est impacté par des énergies négatives, quand on se sent pas bien, quand on est de mauvaise humeur sans raison, et même quand des situations un peu nous échappent, quand des situations qui de base deviennent positives étaient positives commencent à devenir négatives, généralement c'est qu'on est impacté par des énergies négatives d'autres personnes. Alors pour plusieurs raisons, hein, soit parce que la personne a a des pensées assez méchantes envers nous, ou alors juste parce que des fois quand on parle d'un projet et que la personne a des doutes, ces doutes peuvent être émis des énergies à notre égard. Donc souvent, c'est pour ça qu'il est préférable de se protéger quand même avec, par exemple, ce genre de bracelet avec les pierres. Donc là, la labradorite, en plus, elle permet de renvoyer les énergies négatives à son expéditeur. Donc les personnes qui ont vraiment de mauvaises intentions reçoivent automatiquement ces pensées et donc énergies négatives envers eux. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors bien sûr, il y a plus de détails, plus d'informations dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle d'adaptation, le fait de s'adapter en amour, mais on parle aussi de guérison. Ensuite, donc ici on parle d'engagement, donc ça peut être soit le fait qu'il y a un engagement dont on dit qu'il faut être tolérant, qu'il faut être assez indulgent par rapport à l'attitude de l'autre, essayer de découvrir par exemple la raison du comportement de l'autre, soit c'est vraiment tout ce qui touche au romantisme, le fait d'être plus dans un état d'esprit romantique que le fait de forcer les choses ou autre. Là on a l'as de coupe. Donc on parle d'évolution, donc de quelque chose qui évolue positivement, de quelque chose qui est en train de grandir. Donc pour moi, il s'agit sans doute d'un lien, d'une relation, d'une connexion qui est en train d'évoluer, de s'agrandir, mais avec cette condition d'être dans l'indulgence et non pas de toujours s'y opposer en fait. Donc il s'agit de plus essayer de comprendre l'autre que de s'y opposer, de ne pas chercher à comprendre peut-être son point de vue. Là, on a 10 de bâton. Donc là, on parle d'efforts positifs. Donc on voit qu'ici, c'est vraiment des efforts qui vont être positifs. Le fait que chacun puisse faire des efforts envers l'autre ici. Et aussi de se laisser guider par son cœur. Parce qu'en se laissant guider par votre cœur, eh bien, vous allez vers la bonne direction. Donc là, on a la tour. Donc là, on parle clairement de l'effondrement de quelque chose. Donc soit il s'agit du fait d'être indulgent vers autrui parce que cette personne a peut-être déjà perdu quelque chose, ce qui explique ces divers comportements que cette personne peut avoir. Soit c'est peut-être malheureusement le lien qui risquerait de connaître un effondrement. Donc là, on a le chariot. Donc on parle de garder le cap et le fait de ne pas perdre espoir. Donc on dirait que malgré cet effondrement, eh bien, on dit qu'il faut quand même garder espoir que les choses ne sont pas totalement terminées. On a 9 de coupe.
Donc là, on parle du fait d'être dans une période où vous n'étiez pas apte à prendre une décision, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait eu de la déception, donc le fait que les certitudes d'avant ont été perdues, mais ces certitudes-là, vous allez les retrouver. Donc sans doute que l'espoir d'avant, vous allez finir par les retrouver par la suite. Là, on a le roi de denier. On parle donc ici du fait de mieux comprendre les choses quand on la perd, c'est-à-dire qu'à mon avis, cet effondrement, donc ce lien qui pourrait se casser à un moment donné, va permettre à ce que chacun puisse se retrouver avec soi-même, puisse essayer de se recentrer sur soi et de mieux comprendre ce lien que vous avez avec cette personne. On a l'as de bâton. Donc on parle ici soit de quelque chose de nouveau, ou soit aussi l'idée de vraiment avancer vers ses rêves, comme quoi vous avancez vers la réalisation de votre rêve et de votre souhait ici. Là, on a le roi de bâton. Donc là, on parle vraiment de réussir quelque chose après l'avoir perdu. Donc on parle d'échec, puis ensuite de réussite. Donc ça peut toujours parler de ce même lien, un lien qui a connu à un moment donné un échec, mais qui va sans doute être pris plus tard. Là, on a 7 de denier. Donc on parle de quelque chose d'inattendu qui peut arriver, donc le fait que quelque chose va apparaître au moment où vous ne vous y attendez sans doute le moins. On parle aussi de richesse, donc peut-être avoir soit une richesse au sens économique, peut-être une évolution économique, soit on parle d'une richesse intérieure, le fait de vraiment avoir évolué intérieurement ici. On a le 5 d'épée. Donc ici on parle de tout ce qui est colère, le fait d'avoir vécu quelque chose de négatif dont vous êtes impacté ici. On a l'ermite. Donc là, on parle de solitude, le fait d'être dans une période de solitude. Donc vous ressassez peut-être quelque chose de négatif qui s'était produit, peut-être dû à l'effondrement. On a 3 de coupe. Donc là, on parle de trouver un équilibre par la suite, donc un équilibre intérieur, donc entre un état de joie et l'état de manque. C'est-à-dire qu'il y a peut-être trop de manque ici que vous avez durant cette période de solitude. Donc il y a cette recherche d'équilibre entre le fait d'être satisfait ou satisfaite de ce qu'on a et le fait de savoir ce qui nous manque ici. Donc là, on a le pendu. Donc là, on parle de souffrance, hein, justement, le fait qu'il y a une souffrance à cause d'un déséquilibre intérieur ici. Sans doute en partie avec la colère due à ce passé, mais aussi à un sentiment de manque, de frustration, dont vous avez davantage de sentiments par rapport à ça, en fait. Là, on a le 8 de coupe. Donc ici, on parle d'un amour qui a été arrêté juste à temps parce que les choses n'évoluaient pas correctement, mais on parle aussi d'un retour, donc peut-être du retour de la personne dont il y a eu ce lien qui a été rompu. Donc on a le 8 de bâton. Donc on parle de quelque chose qui va arriver dans pas longtemps, donc peut-être que le retour de la personne va se faire dans pas longtemps ici. On a le roi de coupe. Donc on parle de quelque chose de fort, hein, donc je pense que lors de ce retour, de ces retrouvailles, il y aura vraiment ce sentiment fort qui va être ressenti, cette connexion forte qui va être retrouvée, et sans doute même une attirance assez forte entre vous. On a le 2 de denier. Donc là, on parle d'équilibre, donc le fait qu'il y aura donc du coup un équilibre qui va être retrouvé par la suite, mais aussi qu'il y a bien quelque chose qui va se produire et que c'est certain. Donc pour moi, les retrouvailles, c'est une certitude ici. On a 6 de coupe. Donc ça rejoint bien les retrouvailles parce que là, on parle de nostalgie, le fait d'avoir ce sentiment de ne pas avoir été jusqu'au bout des choses. Donc pour moi, ça rejoint les retrouvailles, le fait de se retrouver parce qu'il y a ce sentiment d'inachevé ici. Là, on a le 3 d'épée. Donc là, on parle de perte, donc d'une perte sans doute à cause de mensonges, de trahison ou de doute. Donc c'est peut-être dû à ça, le fait que la relation n'avait pas marché, il y avait peut-être des doutes ou des mensonges, voire même une tromperie peut-être. Donc il y a peut-être eu l'une de ces raisons-là qui a causé cette perte. On a le 4 de coupe. Donc ici, on parle d'un élément qui manque pour que le puzzle soit constitué. Donc c'est-à-dire qu'il ne manque pas grand-chose, hein, qu'il manque juste un élément pour que les choses puissent avancer. Donc peut-être le fait d'avoir confiance, si c'était les doutes par exemple,
Après, on parle aussi d'ennui. Donc peut-être qu'il y a eu une période de solitude, où il y a eu plus d'ennui niveau amour, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus cette volonté, qu'il n'y avait pas eu d'autres expériences par la suite. On a la reine de denier. Donc là, on parle d'un désir qui va être réalisé, on parle de quelque chose qui va se concrétiser, hein, clairement. Donc là, c'est à mon avis fait que ce manque vous a peut-être poussé, vous ou l'autre personne, à vouloir obtenir une relation, ou peut-être pour combler ce manque-là, ou alors parce qu'il y a eu le manque de l'un et de l'autre aussi, et que du coup, c'est ça qui se réalise, c'est le fait de se retrouver. Donc là, on a le cavalier de coupe. Donc là, on parle de perte et de gain comme les deux faces d'une même pièce. Donc c'est-à-dire qu'il y a bien ce moment de perte, mais de gain par la suite. Comme si comme si ça contribuait à quelque chose, à une évolution, le fait que ce lien a été perdu dans un premier temps. On a 9 de bâton. Donc là, on parle de barrière, hein, quand même. On parle de barrière, le fait qu'il n'y a pas énormément de paroles, le fait qu'il y a plutôt du silence. Donc soit ça parle de la solitude, soit c'est le fait qu'après les retrouvailles, peut-être qu'il y a comme une barrière, comme une crainte que ça ne refonctionne pas peut-être. Donc là, on a le 6 d'épée. Donc là, ça parle du fait de ne pas avoir de crainte, de ne pas avoir de peur. Donc justement, peut-être qu'il y a un silence, comme on a vu juste avant, qui parle peut-être des craintes, le fait de ne pas oser dire les choses, peut-être de ne pas oser aller plus loin. Mais on vous dit de ne pas avoir cette crainte, de ne pas avoir cette peur ici. Donc là, on a le 2 de coupe. Donc là, on parle de changement, le fait que les choses vont commencer à changer, mais on parle aussi d'affinité, le fait qu'il y a une sensibilité particulière entre vous, le fait de ressentir peut-être des choses assez fortes, mais aussi peut-être d'avoir des points communs entre vous. Donc ici, on a le battleur qui parle de force de volonté, donc le fait qu'il y a bien cette volonté de continuer parce qu'il y a vraiment cette connexion forte et particulière qui persiste. On a le 8 de denier. Donc là, on parle d'expérience par rapport à ce lien, le fait que d'avoir connu des échecs vous permet justement d'apprendre, vous permet justement de ne plus les reproduire et de mieux avancer par la suite. Là, on a le 10 de coupe. Quand on parle de bonheur, hein, le fait qu'il y aura bien un moment stable et positif ici. On a le 7 d'épée. Mais on parle aussi par rapport peut-être à ce bonheur-là que quelque chose est bloqué en fait. Il y a quelque chose qui a empêché peut-être le lien de reprendre de plus belle, peut-être de continuer. On dirait qu'il y a quelque chose qui vient perturber ce lien. Donc là, on a la justice. Donc là, on parle à la fois de responsabilité, mais aussi l'idée que quelqu'un qui pense un peu égoïstement finit par rester pauvre, donc pauvre au sens très large, hein, au sens de l'amour ou autre, et que quelqu'un qui aime sans réserve est le ou la gagnante. Hein. Donc peut-être qu'on a l'idée que quelqu'un a peut-être un peu trop pensé égoïstement à la situation. Là, on a le 4 de bâton. Donc ici, on parle de réussite, hein, le fait de réussir dans le domaine de l'amour ici. Donc, comme quoi, il y aura peut-être une réussite justement en aimant de façon inconditionnelle. Donc, on a le 7 de coupe. Donc ici, on dit de retrouver la lumière pour se sentir unique. Donc, peut-être l'idée de se sentir spécial par rapport peut-être à ce lien, ou de faire sentir spécial l'autre personne. On a le valet de coupe. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment l'idée de redonner confiance avec
de l'amour, le fait de rassurer peut-être la personne ou que cette personne va vous rassurer. Peut-être qu'elle va vous redonner confiance par rapport à ça, avec des mots doux, avec le fait de vous rassurer ici. Donc ici, on a le 9 d'épée. Donc là, on parle du fait de n'avoir rien eu dans le passé, mais de désormais tout avoir à présent. Donc c'est peut-être l'idée de ne pas avoir confiance sur le moment à cause du fait de ne pas avoir suffisamment reçu avant, mais qu'ensuite vous allez de mieux en mieux recevoir par la suite. Donc soit c'est par rapport à vous justement, soit c'est vous qui allez donner davantage à l'autre personne qui n'avait rien reçu en amour avant, soit par rapport toujours à vous, soit par rapport à d'autres personnes avant vous en fait. Donc là, ici, donc là on parle d'un long chemin parcouru mais qui valait la peine, donc le fait que vous allez bien atteindre l'objectif désiré ici. On a 9 de denier. Donc là on parle quand même de doute et de désir, le fait que les deux s'entrechoquent. Donc il y a bien ce désir-là qui persiste, mais il y a toujours des doutes quand même. On a 5 de bâton. Donc ici, on parle soit de conflits, le fait qu'il pourrait y avoir de temps en temps des conflits à cause des doutes, justement. Soit on parle du fait de se sentir bien aussi avec le compagnon ou la compagne. Le fait que la solitude, tout ce qui est solitaire, c'est terminé. Que vraiment, il y a cette idée de se sentir beaucoup mieux avec son ou sa compagne plutôt que d'être seul, en fait. Donc ici, on a l'as de denier. Donc on parle de solidité, peut-être un lien qui va rester solide, mais aussi le fait d'enfin atteindre ce que vous désirez. Et ici on a le soleil. Donc là on parle de clarté, on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit dans ce lien. Donc c'est le fait d'être sûr par la suite dans quelle direction vous prenez par rapport à cet engagement. Donc peut-être que c'est justement la direction de quelque chose de solide, puisque c'est ce qu'on avait vu précédemment. Donc ici, on a le 5 de coupe. Donc ici, on parle de regret. Donc le fait peut-être de regretter quelque chose. On a le valet de bâton. Donc là, il y a vraiment cette idée de ressentir les choses, de vraiment être plus fixé sur les ressentis que sur l'observation. Comme s'il y avait quelque chose qui vous dérangeait intérieurement, peut-être au niveau d'une intuition ou autre. Donc là, ici, on a le pape. On parle de maîtrise de soi, donc on dit quand même qu'il faut se maîtriser par rapport à ce ressenti-là, par rapport à quelque chose qui vous perturbe intérieurement. Donc on parle de maîtrise de soi, on parle aussi du fait qu'il faut savoir pardonner. Donc peut-être qu'il y a l'idée comme quoi peut-être que ce qui perturbe, c'est le fait de ne pas vraiment pardonner à la personne en question. Donc il y a peut-être ça aussi. Là on a cavalier de bâton. Donc on parle du fait d'avoir de l'aide, donc peut-être que vous allez être aidé par rapport à ça, et que aussi vous n'allez plus avoir les peurs justement, comme quoi vraiment les peurs vont disparaître par la suite. On a le valet de denier. Donc là on parle d'opportunités, le fait que peut-être que sans les peurs cette fois-ci il y aura des opportunités qui vont apparaître par la suite. On a 6 de denier. Donc là on est soit dans l'idée du partage, soit dans l'idée d'emprunter un autre chemin, donc d'avoir quelque chose de nouveau, le fait de quitter l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Donc là, on a le roi d'épée. Donc là, on parle justement d'ordre, le fait d'être dans un état d'équilibre, d'être dans un état d'encadrement. Donc c'est le fait d'avoir connu de la douleur avant, mais qu'ensuite, il y a vraiment cette idée d'être libre et d'être pur, donc vraiment l'idée que vous avez mis de l'ordre à l'intérieur de vous et dans votre vie en fait. Là, on a 2 de bâton. Donc là, on parle d'ambition, donc on parle du fait que vous allez avoir un meilleur état d'esprit, d'être dans l'ambition
et aussi d'être vraiment dans la passion par la suite, de ne plus vous brider, de ne plus vous bloquer par rapport à ça. Donc c'est peut-être soit le fait que vous allez peut-être être en confiance pour emprunter une meilleure voie, peut-être une autre voie. Donc peut-être soit le fait d'aller avec une autre personne par la suite, soit c'est avec la même personne, mais vraiment d'avancer vers quelque chose peut-être de meilleur. Donc là, on va tirer des cartes sur le 6 de denier, justement la carte qui dit qu'il est préférable de quitter l'ancienne route pour aller vers un nouveau. Donc pour savoir vers quel parcours vous allez avancer, voir si on veut bien en tout cas nous dire vers quel chemin vous allez prendre ici, pour nous donner plus de détails par rapport à ça. Donc ici on a le 10 de coupe. Donc aussi on parle de bonheur, hein, mais on parle aussi du fait qu'il y a eu une période de bonheur aussi comme une période de conte de fées, mais qui n'est pas fait pour vous en fait, comme si en fait c'était une période de stabilité, mais qui rencontre par la suite quelque chose qui vient perturber cette période, comme si en fait il fallait quelque chose pour vous permettre d'évoluer. On a 7 de coupe. Donc là, on parle aussi du fait, le fait de se sentir unique, mais on parle aussi d'illusion. Peut-être qu'il y a eu une forme d'illusion sur quelque chose. Peut-être que ce lien, en fait, représentait comme une forme d'illusion, le fait d'espérer quelque chose, mais qui en fait n'était que vain, mais qui vous a permis quelque part d'apprendre des choses, d'évoluer. On a 9 de denier. Donc, à mon avis, là, ça parle vraiment de changement, parce que ça parle aussi de doute et de désir, mais on parle aussi donc de votre corps qui désire ardemment de perdre dans un autre corps, donc comme si il y a cette idée de vraiment vouloir changer, de vouloir devenir une autre version de vous-même, pas au sens de la personnalité seulement, mais aussi sur votre vie actuelle, comme s'il y a vraiment ce besoin de vouloir connaître quelque chose de complètement nouveau, de vraiment avoir besoin de changement en fait. Là, on a l'as de denier. Donc là, on parle justement de ce désir qui va arriver. Donc je pense que c'est vraiment ce changement que vous aurez tant voulu par la suite qui va finir par se produire. Donc en termes de choix et en termes de circonstances qui vont changer. On a 5 de coupe. Donc là, on parle justement d'une période qui se termine, donc quelque chose qui est en train de s'achever ici. Donc peut-être justement la période avant ce fameux changement que vous désirez. Là, on a le pape. Donc là, on parle d'avancer vers l'amour intelligent, c'est-à-dire d'avoir cette maîtrise de soi en termes de désir, mais aussi de passion et autres, pour vraiment avancer vers quelque chose qui est réfléchi, vers quelque chose dont il y a bien de la réflexion. Donc c'est vraiment le fait d'avoir ce moment de réflexion et non pas juste suivre ses désirs, ses passions, ses ressentis. Donc là, on a le roi d'épée. Donc là, on rejoint cet état d'ordre, le fait de mettre de l'ordre justement. Donc je pense que c'est vraiment le fait de se remettre en question sur le plan sentimental pour vraiment savoir par la suite vers quelle direction prendre en fait. Là, on a le valet d'épée. Donc ça parle de nouveau d'intelligence, hein. Donc ça parle bien du fait que vraiment il y a bien un moment de réflexion, un moment où vous allez vraiment faire preuve d'intelligence sur les choix, comme si vous allez admettre les choses et que vous allez prendre une toute autre direction par la suite. Donc là, on parle d'enthousiasme, le fait que vous allez être enthousiaste à l'idée d'avancer vers ce changement-là.
Donc là, on a le diable. Donc là, on parle de passion, mais comme s'il y avait comme quelque chose d'un peu malsain, comme quelque chose qui n'allait pas en fait. Donc je pense que c'est peut-être par rapport à ce lien où il y avait bien de la passion, il y avait bien du désir entre vous, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est peut-être ça qui va être admis par vous, c'est fait que c'est un lien dont il manquait quelque chose. Donc là, on a vraiment la notion de choix, donc le fait de décider entre l'esprit et le cœur. Donc là, je pense que vous avez vraiment choisi à l'esprit au final. Donc là, on a la reine d'épée. Donc là, on parle d'idées, sans doute le fait d'avoir des nouvelles idées, mais on dit aussi de vous méfier peut-être de justement de la personne qui est avec vous ou qui sera avec vous. Donc je pense que c'est vraiment l'idée de se méfier, peut-être pas ici au niveau de savoir si c'est quelqu'un de mauvais ou autre, mais plus se méfier de ce lien, le fait de savoir si c'est vraiment un lien qui vous convient ou non. Donc là, on a l'impératrice. Donc là, on parle de tout ce qui est générosité et le fait euh, de ne plus forcer aussi, de ne plus faire preuve de force, c'est-à-dire de ne pas forcer les choses. Donc peut-être que vous avez plutôt senti que vous forcez peut-être dans ce lien et que c'est peut-être pour ça que vous avez décidé d'emprunter une autre voie. On a le 4 d'épée. Donc là, ça parle de silence, soit c'est fait d'avoir eu ce moment de silence, donc de retrait dans ce lien pour vraiment réfléchir, mais ça parle aussi du fait de souvent, genre, avoir fait quelques erreurs, donc le fait de reculer, mais aussi d'avancer et de mieux avancer, même après l'erreur. Donc pour moi, il s'agit de ça ici, c'est de reconnaître sans doute les erreurs aussi qui a été commises. Là, on a le 9 de bâton. Donc là, on reparle de nouveau de cette notion de silence, hein, donc de vraiment garder le silence. Donc je pense que c'est peut-être le fait à la fois d'avoir eu ce moment de retrait pour vous, mais peut-être aussi qu'il y aura peut-être une coupure par la suite avec cette personne. On a 10 de bâton. Donc là, on parle que ça sera sans doute un bon choix, une bonne direction à prendre. Donc on parle aussi d'efforts positifs. On a l'as de bâton. Donc là, on parle de nouveau de la nouveauté et le fait d'avancer vers ses rêves par la suite. On a 7 de denier. Donc là, on parle de nouveau de richesse, donc sans doute une richesse intérieure, peut-être aussi économique, mais aussi quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver par la suite dans ce nouveau chemin. On a 3 de coupe. Donc on parle de joie, on parle d'équilibre, le fait de trouver un équilibre par la suite. Là, on a le 8 de coupe. Et là, on parle du fait d'arrêter donc un amour, justement, donc une relation. Donc c'est vraiment le fait pour moi, de mettre fin à ça. Et on parle aussi du retour. Donc pour moi, c'est bien mettre fin à la relation après avoir eu les retrouvailles avec cette personne. Donc d'avoir retenté justement ce lien. On a le roi de coupe. Donc on parle d'expérience, hein, le fait que justement vous aurez fait l'expérience de cette relation qui vous permet de mettre les choses au clair avec vous-même. Et on parle aussi de nouveau de joie, d'avancer vers la joie. On a 6 de coupe. Donc là on parle de nostalgie, donc c'est sans doute le fait d'avoir fait l'expérience de ce passé-là avec les souvenirs que vous avez. Et là on a 6 d'épée. Donc là on parle de passage, donc comme quoi on parle sans doute de cet amour de passage-là qui sert en fait pour moi d'expérience. Donc pour moi, on est vraiment dans le cadre où il a fallu avoir ces retrouvailles pour vraiment retenter quelque chose et de constater par la suite que c'était pas une relation faite pour vous, que la personne n'était pas faite pour vous, pour mieux vous lancer vers une nouvelle direction par la suite. Maintenant, on va utiliser le petit oracle du tarot pour essayer d'avoir quelques conseils supplémentaires par rapport à ce tirage.
Donc ici, on a la maison de Dieu. Pan, tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'était un mal ou un bien. L'onde de choc résonne. Il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Donc on parle vraiment d'une chute, hein, c'est quelque part un peu comme la tour. Comme quoi il y a bien quelque chose qui prendra fin, mais on vous dit de ne pas vraiment vous préoccuper si c'est quelque chose de mal ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se laisser guider par les circonstances et les événements. 4 de couple, la famille, les amis, les alliés nous sont plus nécessaires que la nourriture. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux et surtout tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. Donc on voit bien qu'il faut être dans un état d'amour avec ses proches, c'est-à-dire d'être avec ses proches, de ne pas hésiter à donner aux personnes que vous estimez méritant justement. Donc même au niveau amour, hein, au niveau d'engagement, on a le roi d'épée. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste, des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Donc on voit bien qu'il s'agit donc ça rejoint un peu l'amour intelligent, le fait de vraiment avoir ce moment de réflexion. Donc le fait de dire je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité. Donc le fait que vous avez fait preuve de lucidité, de réflexion. Donc ça rejoint ce qu'on avait dit précédemment. La roue de la fortune. Oui, parfois il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Donc on voit bien qu'on parle vraiment de quelque chose qui prend fin, et surtout on insiste sur le fait de ne pas vous focaliser sur cette fin, de ne pas travailler l'esprit sur les raisons de l'échec. Il ne faut vraiment pas se baser là-dessus. Il faut vraiment se lancer avec foi sur l'inconnu par la suite. 3 de denier. Humble et simple comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Donc on voit bien qu'ici, on reparle de générosité, donc c'est-à-dire de ne pas en fait éteindre la lumière qui est en vous, de rester dans un état positif et de vraiment savoir donner, savoir être généreux avec les autres. Parce que au final, ça revient toujours vers vous en fait, cet état de positivité. 7 de denier, contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances, goûte la joie d'accomplir les actions justes et nécessaires, prends ta place, agis résolument. Donc on voit bien qu'il s'agit de faire des actions qui vous paraissent justes. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous allez peut-être retenter la relation en question, parce que l'idée c'est de faire des actions qui vous paraissent justes, et qui permettent par la suite de constater que même si vous faites les choses bien, eh bien les choses ne conviennent quand même pas. Donc ça permet de mieux tourner la page par la suite. Donc on dit vraiment de rester dans le juste. 9 de bâton. Le rideau tombe, les applaudissements se taisent. L'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là tranquille dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur dans ce vide, dans cette obscurité totale. Le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. Donc on voit qu'on est dans un état où quelque chose prend fin, où il ne se passe pas grand-chose, donc comme une période de solitude, et on vous dit comme si de profiter en fait de ce moment-là, de ce moment de calme en fait. L'empereur, solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est la loi, comme elle est puissante et douce, cette loi juste. C'est elle qui peut renverser toutes les dictatures.
Donc là, on parle d'enraciner, hein, donc le fait de trouver un équilibre, donc une stabilité. Donc c'est vraiment ça qui vous permet de mieux avancer par la suite. C'est le fait d'avoir cette stabilité intérieure, parce qu'on voyait bien qu'il y avait souvent un déséquilibre par rapport au doute, au désir. Et c'est quand vous serez sûr justement par la suite, entre les deux, que vous allez mieux avancer. 2 d'épée, labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêveries qui voudraient embrasser le monde entier. Laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude, car il prépare ta parole future, l'écoute de toi-même est la clé. Donc là, on parle de labyrinthe d'images et de pensées confuses. Donc on voit qu'il y a eu des moments de confusion entre l'esprit, le cœur par exemple, et qu'en fait c'est de là que vous devez mettre de l'ordre, hein, mettre de l'ordre sur cet état de confusion. Donc peut-être que c'est même une confusion que vous avez eue avant ces retrouvailles et qu'en fait ces retrouvailles-là permettent justement de mettre les choses au clair. Reine de denier, plonge ton attention vers l'intérieur, rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain, sens, chacune de tes cellules vibre au diapason de la terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. Donc on voit bien qu'il faut se recentrer sur vous, de vous recentrer sur votre état intérieur justement, pour mieux prendre la meilleure direction. Reine de bâton, souveraine au centre du corps, la source d'une énergie immense te traverse, ressent et accueille cette puissance créatrice en toi qui fait jaillir d'une graine un arbre, d'un baiser une famille entière. Respire, reconnais tes désirs, honore ton énergie. Donc là on parle clairement d'énergie. Le fait que pour qu'une énergie en vous puisse attirer quelque chose, il faut être sûr de votre désir. C'est pour ça qu'il y a pas mal de perturbations, parce que vous avez des doutes, donc vous n'êtes pas certaine ou certain de ce que vous désirez. Donc c'est pour ça qu'il faut être sûr de votre désir pour que les énergies puissent attirer à vous ce que vous voulez. L'amoureux, Amstragram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller. La flèche se trouve toujours sa cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Donc on voit qu'il y a toujours donc ce questionnement, hein, donc le fait de savoir s'il faut aimer ou d'être aimé ou d'être choisi ou d'abandonner. Il y a des doutes comme ça en fait qui persistent. Donc il y a un peu cet état-là qui est sans doute présent peut-être en ce moment. Cavalier de coupe, mon cœur se brise, la tendresse me submerge, l'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape. Je n'ai qu'à lui obéir. Donc on voit bien qu'il y a eu comme un rempart que vous êtes forgé, hein, donc sans doute par rapport à la solitude, aux notions de solitaire, mais qui prend fin, sans doute avec les retrouvailles, et qu'en fait c'est grâce à l'autre personne qui va vous conduire vers l'autre étape, donc vers ce nouveau chemin en fait. 10 de denier, comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, on voit qu'il y a un achèvement de quelque chose, donc sans doute de ce lien, de façon peut-être définitive, pour emprunter quelque chose de nouveau. Et comme on rappelle, encore une fois, ce qui importe, c'est l'avenir et non pas le futur. Et non pas le passé, pardon. L'impératrice, cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouira le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles, jubile avec moi. Donc on voit bien que ce qui compte, c'est vraiment votre beauté, donc la beauté intérieure, aussi extérieure, qu'il faut en prendre conscience pour justement mieux l'extérioriser auprès des autres. Donc aussi extérioriser avec les énergies. Valet de coupe, haut ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf est vulnérable. Protège-le, protège-toi,
mais tends la main. Donc là, on parle de fragilité, donc comme une forme de sensibilité. On parle aussi de peur, d'avoir peur de tout perdre, hein. C'est peut-être pour ça qu'on insiste sur votre générosité, parce qu'en fait, vous êtes peut-être quelqu'un de généreuse, de généreux, mais que vous avez peur de perdre malgré le fait d'avoir donné. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas que votre lumière intérieure se diminue, puisque l'intérêt, c'est vraiment de garder ce côté positif, ce côté d'être généreuse, justement. Roi de bâton, mon règne est aigu et fin comme la pointe d'une épingle. Je peux saisir un papillon par les ailes sans le blesser, telles sont ma force et ma délicatesse. Si j'attire comme un aimant, si je te fascine, si je te réchauffe, c'est parce que je ne suis nul autre que ta propre puissance. Donc on voit bien qu'ici il s'agit d'attirer, encore une fois, donc on reparle de notion d'énergie qui attire les choses, et qu'en fait, on dit qu'il faut vraiment avoir conscience de cette puissance-là en vous, que c'est vous qui attirez les choses, en vous focalisant sur des pensées, sur le fait d'assumer quelque chose. Parce que c'est pas tant être positif, hein, on attire à soi ce qu'on pense comme vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut se focaliser sur un désir comme si elle était vraie et non pas comme quelque chose d'imaginaire. 6 de denier. Le monde est beau, regarde la transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe, les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie, la sagesse des cellules s'éveille et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Donc on voit bien qu'il s'agit en fait d'être satisfait de ce qui vous entoure, donc des personnes par exemple qui vous entourent, en fait de ne pas vous focaliser sur le manque et la frustration. Le soleil, mon amour rayonnant veille sur toi même lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue, ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Donc on parle vraiment d'un amour intérieur, hein, d'un amour qui rayonne en vous. On parle aussi d'un pardon, donc ça peut être aussi le pardon intérieur. Souvent, je décris le pardon intérieur comme quoi c'est le fait de faire table rase du passé, de ne plus se focaliser sur des choses qui peuvent nous énerver ou autres, et de vraiment se détourner de ça pour mieux avancer dans l'avenir. 10 de coupe, le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends la joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Donc on parle de neuf, on parle donc d'un nouveau chemin qui va s'ouvrir quand vous n'aurez plus cette peine et ce chagrin-là, justement. Peut-être que le fait de reprendre la relation, c'était peut-être dans le but de faire diminuer cette frustration, cette peine et ce chagrin en vous, peut-être. Peut-être que c'était même ça de façon inconsciente. 4 de denier, je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi, un îlot de sécurité, d'ordre et de prospérité tranquille dans l'immense flot de l'impermanence, mais de l'ordre dans ta vie. Les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. Donc on dit bien de mettre de l'ordre dans sa vie, donc ça rejoint ce qu'on disait aussi avec le tarot romantique, avec l'idée de mettre de l'ordre à l'intérieur de vous. Et on dit même que du coup, les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. C'est-à-dire que le fait que ce soit des miracles ou des catastrophes, ça va venir selon cet état intérieur. Et comme vous aurez mis de l'ordre, comme on a vu, eh bien vous allez avancer vers un meilleur chemin. Donc sans doute pas une catastrophe au final. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté et pour votre confiance aussi, hein, d'avoir écouté ce tirage. Donc vous pouvez retrouver mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques comme le fameux bracelet que j'ai présenté en début de vidéo, donc en labradorite ici. Donc les éléments décoratifs, c'est de l'acier inoxydable et ici vous avez la perle donc du mauvais œil aussi en verre. Donc, donc bien entendu, la labradorite, c'est une véritable pierre ici, hein, en perle.
qui va justement vous protéger d'énergie négative autour. Donc bien entendu, avant l'envoi, les perles sont toujours purifiées, rechargées et magnétisées par mes soins. Et c'est valable pour tous les autres produits qui ont été réalisés par moi-même, que tout est magnétisé également sur tout l'ensemble du produit avant l'envoi. Donc comme ça, vous recevez des produits avec de meilleures énergies, bien entendu. Après, forcément, au bout d'un certain temps, quand vous portez un bracelet, par exemple, il faut bien entendu, au bout d'un certain temps, la purifier, la recharger et la magnétiser. Vous pouvez très bien magnétiser vous-même. Moi, personnellement, je mets, par exemple, le bracelet entre mes mains comme ça et je fais une prière en me concentrant dessus. Et en fait, ça émet l'énergie basée avec une intention. Donc moi, je m'y prends de cette façon. Le but, c'est vraiment de ressentir que vous émettez l'énergie avec l'intention au niveau de la pierre. Ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans le premier compte, Marie-Ange, je mets en avant les produits ésotériques. Dans le deuxième compte Instagram, je mets en avant les tirages sentimentaux, donc notamment les extraits des vidéos YouTube. Comme ça, vous êtes au courant quand une nouvelle vidéo se met en ligne, ou aussi pour les personnes qui n'ont pas trop le temps, vous pouvez regarder ces extraits-là. Donc sachez aussi que je mets des shorts sur YouTube, hein, donc ce sont aussi des extraits de vidéos. Comme ça, les personnes qui n'ont pas trop le temps, vous pouvez les regarder. Ensuite, vous avez les liens de mes comptes TikTok, donc un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.